Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager la vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de cette femme qui, ça c'est une belle-mère, qui me parle de l'histoire de son fils. Ok? Voilà. Donc, son fils a épousé une Française. C'est une Africaine. Son fils a épousé une Française. Et ils ont 3 enfants. Qu'est-ce qui se passe? Que elle me dit depuis, excusez-moi, elle me dit depuis que son fils a épousé cette femme qui elle-même aussi, elle avait un bel emploi. Donc depuis que ils se sont mariés, la fille a décidé de ne plus aller travailler. Et son fils doit donc travailler doublement pour le couple. Et ça la dérange. Qu'est-ce qui la dérange dans cette histoire? C'est que elle dit que son fils c'est un garçon qui est très talentueux. Mais malheureusement, il suit sa femme, il écoute sa femme comme la plupart d'hommes. Hein. Les hommes écoutent leur femme. Et depuis donc, parce que comme sa femme a décidé de ne pas travailler et que son salaire est tellement limite, avant le mariage, il avait fait l'acquisition d'une petite propriété en province. Alors, à un moment donné, donc, ils ont commencé à avoir des problèmes financiers. Le gars a été obligé de vendre cette propriété-là pour pouvoir donc payer certaines dettes du couple. Et là maintenant, comme même après avoir payé ça, après quelques années encore, ça a encore commencé, ça a été toujours difficile. Le gars a même fini donc par quitter son emploi, il a changé d'emploi pour devenir maintenant occuper un poste qui lui permet d'être là pour ses enfants. Donc, il gagne moins, mais il est présent auprès de sa famille. Et alors, ce qui m'a surpris dans ce qu'elle m'a dit, c'est quoi? C'est qu'elle s'est confiée à une de ses amies. Hein, ça, c'est cette belle-mère qui m'appelle. Elle s'est confiée à une de ses amies pour lui parler de ce problème de son fils. Et sa belle-mère, cette amie-là lui a dit quoi? Lui a dit, moi à ta place, je n'irai même plus rendre visite à mon fils pour ce qu'il a fait. Hein? Pour le fait qu'il a vendu sa maison, il écoute sa femme, parce que sa femme a dit, on va changer, si c'est trop dur dans cette ville, allons-y pour se rapprocher de là où ses parents se trouvent. Alors, à ce moment-là, elle lui dit, ne le fréquente, ne va plus lui rendre visite. Est-ce que, je vous pose la question, vous qui m'écoutez, est-ce que ce sont des conseils, ça? Est-ce que ce sont des bons conseils, ça? Que quelqu'un vienne vous dire, vous vous confiez à quelqu'un, parce que vous espérez que la personne va vous donner des réponses, ou bien la personne va vous aider à cheminer dans ce que vous êtes en train de vivre, et la personne vous dit quoi? Vous dit, n'allez même plus rendre visite à votre propre fils. Abandonnez votre fils. Est-ce que vous allez écouter ça? Donc, quand vous allez vous confier aux gens, sachez à qui vous vous confiez. Aussi, sachez même la personne, parce que je lui ai demandé, mais cette personne, cette amie qui te dit de ne plus rendre visite à ton fils, c'est quoi son parcours? C'est quoi votre relation? Est-ce qu'elle-même elle a des enfants? Quelle est sa relation avec ses enfants? Pourquoi elle te donne ce genre de conseils? Je lui ai demandé comment tu te sens. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as l'intention de mettre en application? Est-ce que le fait que ton enfant suit sa femme, est-ce que, oui, je sais que ça peut être déstabilisant pour un parent, mais si la femme n'est pas une méchante personne, pourquoi tu vas commencer à dire que tu vas plus aller là-bas parce qu'il écoute sa femme? Un homme écoute sa femme. Un homme qui grandit écoute sa femme. En temps normal, l'homme et sa femme, ils se parlent. En temps normal, ils forment une seule personne. Ok? Donc, quelqu'un qui vous donne des conseils en vous disant n'allez plus ou bien n'écoute pas ta femme, même votre propre mère. Si vous êtes un garçon, votre maman vient vous dire de ne pas écouter votre femme. C'est que votre maman ne vous aime pas vraiment. Ok? Parce que dans la vie, nous, des parents, moi je suis maman, j'ai des enfants, j'ai des garçons. Les enfants grandissent, ils vont aller aussi fonder leur famille. Ok? Et quand ils vont fonder leur famille,
Le but, c'est quoi? C'est qu'ils s'entendent, qu'ils vivent ensemble, qu'ils vivent heureux. C'est tout ce que tu veux comme maman. Tu veux que tes enfants soient heureux. Ok? Tu ne peux pas chercher à ce que ton enfant fasse ce que toi tu veux. Ton enfant va faire ce que lui et sa femme trouvent bien pour eux, pour leur couple. Les parents ne doivent pas toujours chercher ou toujours s'immiscer dans la vie de couple de leurs enfants au point où ils se rendent malades. Ils se rendent malades pour ça. Ok? Laissez votre enfant vivre son expérience de mariage. Il n'y a pas de, il n'y a pas un livre dans lequel on dit aux gens, on montre aux gens comment gérer son couple. Ça vient tout seul. Tout le monde fait son propre apprentissage et apprend de ses erreurs. Hein? Tout le monde. Il n'y a pas de perfection nulle part. On fait des erreurs, on se relève, on apprend, on devient plus fort après. Ok? Donc je lui ai dit, le conseil que cette femme-là t'a donné, ce n'est pas un conseil à prendre en considération. Tu ne peux pas ne pas aller voir ton enfant sous le simple prétexte que ton fils écoute sa femme, que ton fils a quitté son emploi pour prendre un emploi moins rémunéré, pour le simple fait que ton fils hein, gagne maintenant moins et qu'il fait tout ce que sa femme lui demande de faire. Quel homme ne fait pas ce que sa femme lui demande de faire? Dites-moi, il y en a combien? Il y en a combien? Et pourquoi il ne devrait pas écouter sa femme dans le fond? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire et ce que vous aurez fait si quelqu'un vient vous allez voir un ami, vous lui posez votre problème et elle vous donne ce genre de conseils. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez plutôt vous retirer, vous allez plutôt être méfiant, non? Vous allez plutôt vous questionner sur la solidité de votre amitié, non? J'espère. Et ce n'est pas tout ce que votre ami vous demande de faire qu'il faut faire. Ok? Alors, soyez toujours prudent et arrêtez de toujours aller solliciter l'avis de vos soi-disant amis pour un ci ou ça qui se passe dans votre vie. Ok? Sur ce, je vous quitte et à très prochainement. Bye.